Bonjour chers frères et sœurs en Christ. L'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire nous donne l'occasion de réfléchir sur un sacrement qui n'est pas assez vécu de nos jours, le sacrement du pardon et de la réconciliation. Mais avant, remettons-nous dans le contexte de l'évangile. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et répandait sur eux le parfum. Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Le péché, c'est une offense à Dieu et au prochain, par une pensée, une parole, un acte ou même une omission. Le croyant reconnaît que lorsqu'il fait librement le mal, il fait souffrir Dieu et le prochain. Il rompt l'alliance avec Dieu. Le lien qui le relie à Dieu est ainsi coupé. Cette rupture peut être qualifiée de grave ou de vénielle. Lorsqu'il compromet sérieusement l'alliance entre Dieu et le croyant, le péché est dit grave. Par exemple, le fait de tuer ou de renier sa foi. Mais un meurtre est encore plus grave qu'un vol, précise le catéchisme de l'Église catholique. Le péché véniel, quant à lui, est considéré comme le péché qui ne rompt pas l'alliance avec Dieu. Il blesse la charité, mais il ne la supprime pas. Il atténue le rayonnement de la grâce. On peut considérer que l'accumulation des péchés véniels peut conduire à la rupture avec Dieu. Citons quelques exemples de péchés véniels: avoir une vaine estime de soi, recevoir la Sainte Communion de manière insouciante, avec des distractions, admettre en son cœur tout soupçon non fondé, tout jugement injuste contre le prochain, etc. Au fait, c'est la conscience qui, en dernier ressort, détermine la gravité du péché. La conscience, où retentit la voix de Dieu, est le lieu de décision de nos actes. C'est là qu'il faut regarder pour voir s'il y a eu vraiment rupture grave de l'alliance entre Dieu et nous. Cette rupture nous met dans une situation inconfortable, comme celle de l'enfant prodigue, une situation qui nécessite une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une conversion du cœur qui s'accomplit normalement dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Ce sacrement se célèbre au confessionnal où le Christ, par l'intermédiaire du prêtre, vient à notre rencontre comme le père de l'enfant prodigue pour renouer le lien avec nous, pour nous pardonner et nous rétablir dans sa paix. Pour bénéficier de cette paix intérieure, il faut se reconnaître pécheur. Si nous disons « nous n'avons pas de péché », nous faisons de Dieu un menteur, nous rappelle Saint Jean. Se reconnaître pécheur est le seul chemin pour entrer dans l'amour de Dieu. Mais un des grands drames spirituels de tant de chrétiens aujourd'hui, c'est d'oublier tout simplement qu'ils sont pécheurs. C'est de rejeter la notion de péché. Avez-vous jamais entendu un psy vous dire « Je te pardonne tous tes péchés » ? Et pourtant, chacun d'entre nous porte au plus profond de lui-même un sentiment de culpabilité, de trahison ou de faute inexpiée. Chacun aspire à une réconciliation avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. C'est ce que Jésus nous propose dans le sacrement de la réconciliation.
Le premier et le principal sacrement pour le pardon des péchés est le baptême. Mais étant donné que la vie nouvelle de la grâce reçue au baptême n'a pas supprimé la faiblesse de la nature humaine, ni l'inclination au péché, le Christ a institué le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence, par lequel le baptisé est réconcilié avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. L'Église nous demande de nous confesser au moins une fois l'an. Mais celui qui ne se confesse qu'une fois par an risque d'avoir une vie chrétienne au ralenti. Il est conseillé donc, pour avoir une vie chrétienne vivante, de se confesser pour les grandes fêtes et même toutes les 6 semaines. Cela pourrait correspondre aux vacances scolaires. Certains se confessent plus souvent, c'est l'idéal. Personne ne vous invitera au confessionnal. Invitez-vous chaque fois que vous ressentez ce besoin. Remarquez, dans l'évangile, la femme n'a pas été invitée chez Simon. Elle y est entrée parce qu'elle en avait gros sur la conscience. Des péchés particulièrement lourds, soit par leur gravité, soit par leur fréquence et la difficulté de s'en sortir. Nul n'est trop loin pour Dieu. Les deux éléments essentiels du sacrement de réconciliation sont les actes accomplis par le pénitent qui se convertit sous l'action de l'Esprit Saint et l'absolution du prêtre qui, au nom du Christ, accorde le pardon. Quels sont ces actes? Il s'agit d'un sérieux examen de conscience pour trouver et reconnaître ses péchés. Pour cela, on peut se référer aux 10 commandements de Dieu et aux 5 préceptes de l'Église. Le regret sincère ou la contrition parfaite des péchés recensés. La confession qui consiste à avouer ses péchés devant un prêtre. L'accomplissement de certains actes que le confesseur peut demander au pénitent afin de réparer le dommage causé par le péché. En outre, l'Église demande au pénitent d'avoir le ferme propos de ne plus retomber dans le péché. Il s'agit pour le pénitent de prendre les moyens pour s'éloigner des occasions de péché. Ainsi, l'ivrogne sera poussé à fuir les occasions de boire. Si je retombe trop souvent dans tel ou tel péché avec l'Internet, il sera bon pour moi de mieux régler l'usage de l'ordinateur. Si j'ai tendance à trop médire de mon prochain, peut-être puis-je éviter telle ou telle occasion de le faire. Au confessionnal, c'est Jésus que je vais rencontrer et qui me dit par la bouche du prêtre, tes péchés te sont pardonnés, va en paix. C'est l'absolution. Elle efface les péchés. Mieux, elle opère une libération. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel. Cette absolution, personne ne peut se la donner, pas même le prêtre. Voilà ce qui justifie la démarche de la femme auprès de Jésus. Dire qu'on se confesse directement à Dieu est un non-sens. Ce n'est pas catholique. En certains cas, le prêtre peut refuser l'absolution quand il s'aperçoit que manifestement la confession n'est pas sincère ou quand le pénitent refuse obstinément de changer d'un mode de vie qui le conduit habituellement au péché ou de réparer, s'il le peut, un tort commis. Pourquoi ne pas offrir d'ores et déjà ma prochaine confession comme un véritable cadeau d'amour pour Jésus? Seigneur Jésus, je viens les mains vides, le cœur en peine, et je n'ai pas grand-chose à te donner, si ce n'est ma confiance en ta miséricorde pour t'offrir mes péchés et te dire combien j'ai besoin de toi et de ton pardon. Amen. Bon partage.